Que le Seigneur vous bénisse. C'est le prophète Israël Mouchimouni, le fils spirituel du bishop David Oyedepo. Je vais parler sur la puissance mystérieuse de la croix de Jésus-Christ. La crucifixion a commencé déjà depuis le jardin d'Éden. C'est là où la crucifixion a commencé. Lorsque l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme, puisque tu as fait ceci, tu mangeras. Et puisque tu as fait ceci, la terre te produira des épines. Donc par là, nous voyons que Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a maudit la terre à cause de l'homme. Or que l'homme a été attiré de la terre. La crucifixion a commencé depuis le jardin d'Éden. Et par là, vous allez voir les militaires romains, ils étaient des prophètes. Pour ne pas abolir la loi, ils n'ont pas pu laisser Christ de monter à la croix sans pourtant porter les épines. Les épines que Dieu avait maudites dans les jardins d'Éden, Christ l'a porté à la croix. C'est pour cela que la Bible déclare dans Romains chapitre 1er et Romains chapitre 8, le verset 1er, il y a maintenant, on dit bien maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si Christ est affranchi, tu es réellement libre. La croix est venue ôter la malédiction. La croix est venue pour nous donner la liberté. C'est pour cela, Colossiens chapitre 1er, le verset 14, la Bible nous dit, il est le Dieu, et il est l'image du Dieu invisible. Par lui ont existé toutes choses. Et les mêmes Colossiens nous parlent encore de la même nature de Christ. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 jusqu'au 17e verset. Il a effacé les ordonnances donc qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous à la croix sur la croix. Donc Christ est la fin de la prophétie. Christ est le cœur de Dieu. Le cheval de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Parce que ce que Adam ne pouvait pas voir dans les jardins d'Éden, il a donné le nom de tous les animaux. Mais Adam n'a pas pu donner le nom de l'animal que Dieu devait sacrifier pendant qu'il sera dans la chute. C'est pour ce que la Bible nous dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et quand Dieu est descendu, il a pris l'animal, il a immolé l'animal, il a pris les peaux de l'animal, il a revêtu la nudité de l'homme. Mais où était cachée la chair et le sang? Mais cela a passé des moments et des périodes. Et ma Bible me dit clairement, un jour la chair et le sang est venu sur la terre. Il a dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une breuvage. Donc, Dieu n'a pas gaspillé la chair qu'il avait abandonnée dans les jardins d'Éden, parce que la chair qu'il avait abandonnée dans les jardins d'Éden, c'est Christ lui-même qui est venu pour dire aux apôtres et aux sadducéens, aux scribes, c'est lui qui mangera de ma chair et qui boira de mon sang aura la vie éternelle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Noé avait maudit ses enfants par la nudité, Christ qui est le véritable Noé nous a bénis par la nudité à la croix. Shabranda mandebre de yosataya bradaya. Yekashataya mandebre de yosantarebo. Donc de Genèse à l'Apocalypse, ça parle que de Christ. Noé a maudit par les vins. Christ a commencé son premier miracle par les vins à Cana. Donc si l'alcool de vin par Noé a maudit ses enfants, Christ nous a bénis dans la fête de Cana par des vases vides. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ que tout celui qui n'avait pas la personnalité après cet audio reçoit la personnalité au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, Dieu lui-même nous donnera un signe. Quel signe que Dieu avait donné? C'est la résurrection. Dans la résurrection, nous avons la rédemption. Dans la résurrection, nous avons les salis. Dans la résurrection, nous avons la puissance. Dans la résurrection, nous avons l'autorité. C'est pour ce que là, Paul avait dit, nous avons été ensevelés avec lui et nous sommes ressuscités avec lui le 3e jour. Paul a dit que le mystère de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une grâce de l'Éternel. La croix de Golgotha, le mystère de la croix du Calvaire. Jésus ne pouvait pas monter à la croix et descendre sans pourtant voir les 5 plaies. C'est pour ce que vous allez voir David pour tuer Goliath. Il doit prendre les 5 pierres dans la mer, dans l'eau. Et pourquoi il doit prendre dans l'eau? Parce que l'eau c'est la parole.
Et le chiffre 5, c'est le jubilé. Il faut 5 plaies dans le corps de Jésus pour que la mort qui est comme Goliath puisse tomber. Parce qu'il a vaincu la mort qui était comme le Goliath des hommes. Alléluia. Comme la mort qui était comme le Goliath des hommes à la croix du calvaire. Et il a triomphé de cette mort par les 5 plaies dans son corps. Et on doit toujours les poignarder dans le côté droit. Dans le côté droit, parce que le côté droit de Christ stupéfie aussi Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47, qui est le côté droit de Dieu, parce qu'il a demandé de nous, lui qui était le créateur des océans, le créateur de l'univers, le créateur de toutes choses. Philippiens est en train de dire qu'il s'est humilié en se rabaissant lui-même, en acceptant jusqu'à la mort de la croix. Qui s'est rabaissé? C'était Jésus. Qui s'est rabaissé? C'était Dieu dans la chair humaine. La Bible déclare, il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, il s'est fait un corps. C'est pour cela que vous allez voir, c'est lui-là qui s'est fait un corps. Il était abandonné, humilié, délaissé, abandonné de tous. Et ma Bible me dit que c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Lui qui était l'offrande de Dieu, lui qui n'a jamais connu de péché, lui qui n'avait pas de maison, ni de valise, ni d'identité, lui qui ne s'est pas marié. Pourquoi? La Bible déclare, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, que nous puissions être enrichis. Il est la force de l'Église. Il est la force suprême de l'Église. Il est la joie de l'Église. Il est l'autorité de l'Église. Il est le tout en tout et pour tout. Il est la puissance incontestable. Il est le médecin incomparable. Il est le tout en tout et pour tout. Il est le Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shikeno, Jéhovah Jireh, Shabrada Yamande Bredeyosa, Mekayaka Kosokekema, Mondo Roso de Brada Yamande, Yeta Yabrada Yabasanta. Dans la croix de Jésus, il y a eu des choses qui s'est fait tantôt physique, tantôt spirituel. Lorsqu'il a poussé un grand cri, le rideau du temple s'est déchiré en deux. La gloire de Dieu qui s'est cachée pendant la création du monde s'est dévoilée par Jésus-Christ. C'est dévoilé par Jésus à travers la croix. Je déclare et je décrète, si Lazare était ressuscité, que ton mariage se ressuscite. Si Lazare était ressuscité, tout ce que ta famille avait enterré pour toi, que cela soit ressuscité après cet audio au nom de Jésus. Il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu Golgotha, qui a vaincu la mort. C'est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. C'est le grand Elohim, le grand Jéhovah Jireh, le grand Chilobo, le grand Pandanjila, le roi des nations, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob, le médecin par excellence. C'est lui le véritable Jacob. Jacob avait 12 fils, Christ aussi avait 12 apôtres, et un était violé d'Ina. C'est comme aussi notre frère Judas a été violé par l'amour de l'argent. Dans tous les passages des Écritures, vous allez voir la crucifixion et la résurrection. Il est le véritable Joseph. Comme Joseph a été vendu par ses frères, Christ aussi a été vendu par ses propres frères. Il a été livré à la mort parce que Joseph aussi a été livré à la mort. Il a été vendu pour ne pas retourner et il a subi la prison. Et il doit avoir seulement deux personnes à côté de Joseph, les pentassiers, les chansons, les deux types de personnes qui étaient sur la croix de Jésus pour confirmer Shabradaye. Mais l'autre doit amener les pains et l'autre c'est un serveur de vin et l'autre sera coupé. C'est comme à la croix, un a été enlevé pour vivre dans la gloire avec Dieu dans la droite des pères et un est allé en enfer. Donc chaque écriture identifie Christ parce que Christ a été identifié dans tous les âges. Il y a un mystère, il y a du miel dans les rochers, il y a des rémas dans la croix de Jésus. C'est ça la force de l'église, c'est ça même la puissance de l'église. La puissance de l'église réside sur la résurrection et la mort de Jésus. Sa mort et sa résurrection et sa crucifixion. C'est pour ce qu'elle a dit que tout est accompli. L'accomplissement de tes promesses, l'accomplissement de ton mariage, l'accomplissement de ton identité qui a été enterré ou perdu. Christ est là. Il a dit, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, je vais te dire une chose. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a personne. Il
dit, même pas ton pasteur ne peut pas te sauver, ni ton église. Aucun apôtre, aucun pasteur, aucun évêque, aucun prophète ne peut prophétiser comme Jésus-Christ. Aucun apôtre ne peut parler comme Jésus-Christ, car il est la loi, les psaumes et les prophètes. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Jésus dans les Nouveaux. Et la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 5, il y a eu un grand silence dans les airs, parce qu'il y avait personne qui pouvait regarder les livres ni sceller les 7 sceaux. La Bible déclare, l'ange a dit à Jean qui plairait, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Qui était l'agneau de Dieu? C'est Jésus-Christ qui a été l'agneau qui a été immolé. Lui qui était sans tache. Parce que personne ne peut prendre le monopole de Jésus. Il est le chef suprême de l'église. Il est la tête de l'église. Il est la tête de ton foyer, de ton business, de tes activités. C'est Jésus-Christ qui est la tête. La Bible déclare, tournez le regard vers Jésus. Car c'est lui qui est le consommateur de votre foi. Je déclare et je décrète en tant que fils spirituel de Bishop David Oyedepo que toute malédiction qui a été prononcée contre ta vie, que cela s'est converti en témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de la résurrection, la puissance du tombeau ouvert puisse impacter ton mariage, puisse impacter ta vie. Toi qui me suis, toi qui on t'appelé pendant des années que tu es stérile, après cet audio, je libère les doubles et les triplés au nom de Jésus. Toi qui ne travailles pas, il n'y a rien qui est au-delà de Jésus-Christ. J'aimerais terminer par ici pour te dire une chose. Les gens qui ont enterré Lazare, c'était sa propre famille. C'est sa propre famille qui l'a enterré. C'est sa propre famille qui l'a amené à la tombe. Quand le maître est venu, ils ont dit non, ils sentent déjà. Mais ils ne savaient pas que notre frère Salomon a déjà prophétisé pour Jésus. Salomon avait dit que l'amour est plus fort que la mort. Cet amour-là, ce n'est pas l'amour sensuel. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. Je ne sais pas ce que ta famille avait enterré pour toi. Mais je te dis une chose. Il y a quelqu'un qui était mort et ressuscité pour toi, c'est Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. C'est le prophète Israël Mouchimouni. Que Dieu